Mec, j'ai eu une super idée. Ça t'arrive? Ça va, ferme-la. Pour le 4ème épisode de SKF, j'ai pensé parler de Mohamed Merah. Mais putain, c'est quoi ton problème? Tu veux vraiment parler de terrorisme? T'es con ou quoi? Va torturer un bébé chat, viole un enfant, mais parle pas de ça, putain. Ouais, t'as sûrement raison. Putain, pourquoi je fais cette vidéo? J'étais promis un bel avenir pourtant. Hey, salut à tous et à toutes, vous avez vu, nouveau décor. Aujourd'hui on s'attaque à du lourd, un vrai tueur en série, je vous présente le terroriste Mohamed Merah. Ouais bon, je parlerai de serial killer plutôt que de terroriste, puisque le terroriste peut être considéré comme une sous-catégorie d'un tueur en série. Oui, t'as intérêt à suivre, on va décoller. Donc, parlons de Merah. Sûrement le premier qui m'a fait peur, mais vraiment, hein. Je me rappelle, début 2012, j'étais au lycée, la matinée, hop, arrivé à la maison, je me branche sur iTélé, j'ai déposé mon cerveau sur le côté. Cerveau, c'est quoi, ça se mange? Et j'ai flippé pendant un mois. Revenons au tueur au scooter. Du 15 février à début mars 2012, il va acheter ses outils, GoPro, différents calibres, Uzi, fusil à pompe, voler un scooter, récupérer une cagoule. Son parcours macabre commence le 11 mars 2012. Il tue à bout portant le sous-officier du 1er régiment du train de parachutistes, Imad Ziaten. Ah oui, j'avais oublié, certains propos peuvent choquer durant cette vidéo, donc si vous êtes fragile ou ayant moins de 12 ans, je vous conseille soit de quitter la vidéo, soit de regarder la vidéo avec un de vos pères. Cet enfoiré a filmé le meurtre, et après que sa victime ait refusé de se soumettre, il lui a collé une balle dans le crâne en lui disant « C'est ça l'islam mon frère, tu tues mes frères, moi je te tue ». Le 15 mars, il tue devant un distributeur 2 militaires, Mohamed Farah Shamsdin Legouad, Abel Chenouf et Loïc Libert, qui pour ce dernier est gravement blessé à la tête. Si jamais j'ai mal prononcé les noms, je m'en excuse. Le 19 mars, Merah se dirige vers l'école juive aux Zaratora vers 8h. Il tuera de son pistolet Jonathan Sandler, 30 ans, et ses deux fils, Gabriel et Arié, respectivement 3 et 6 ans. Il entre à l'école, poursuit une petite fille, et dans sa course meurtrière tue à bout portant Yakov Monsenego, âgé de 8 ans, et blessera un jeune homme de 15 ans. Il repartira de l'école sur son scooter, comme si de rien n'était. Arrivé à ce niveau, vous vous demandez comment je peux me permettre de dire que Merah est un SKF. Alors d'abord, je fais ce que je veux. Et ensuite, les spécialistes en criminologie se sont tous mis d'accord sur la définition d'un serial killer. Donc un tueur en série commet au moins 3 meurtres dans un intervalle de temps de quelques jours à plusieurs années, séparant chacun de ses crimes. Clairement, Merah a tué plusieurs personnes sur plusieurs jours, donc il entre parfaitement dans le concept de SKF. Cependant, Merah est comme beaucoup de tueurs en série, il a un lourd passé qui a provoqué cette bête assoiffée de sang. Mohamed est le benjamin d'une famille de 5 enfants habitant à Toulouse, l'image du paternel est très important pour lui dès son enfance, mais le père se retrouve derrière les barreaux après différents trafics illégaux. Très rapidement, il devient ingérable, manque de respect envers ses professeurs, bref, vous aurez compris, un vrai petit con. Dans l'adolescence, il plonge rapidement dans la délinquance et fait un séjour en prison d'1 an et demi à son adolescence. Il se rapproche de plus en plus de mouvements intégristes et extrémistes, le salafisme. Toute sa famille plonge dans cette doctrine, sauf son frère cadet qui, par ailleurs, je tenais à le souligner, fera preuve d'un énorme courage en écrivant un livre et en parlant de son frère dans plusieurs émissions. En 2008, Mohamed essaiera de s'engager dans l'armée, mais le refus provoquera en lui une haine pour la société française. Après plusieurs voyages dans certains pays exotique dira-t-on, Afghanistan, Pakistan, Jordanie, Israël, il plongera définitivement dans une mouvance meurtrière. Enfin, on connaît son futur qui l'amènera le 22 mars 2012 à se prendre une balle dans la tête après un siège autour de chez lui qui durera plus de 24 heures. Je ne suis pas un spécialiste des religions, et encore moins de l'islam, mais, car il y a un mais, les 3 religions monothéistes se rejoignent sur un point. Tu ne tueras point. C'est pas compliqué à comprendre ça, bordel. À présent qu'il est mort, beaucoup de questions se posent. Comment a-t-il pu amasser autant d'argent? Avait-il des complices à part son frère Abdelkader? Là se pose la question de réhabiliter la peine de mort. Je ne suis pas activiste de cette idée, surtout pas, mais on peut se poser la question tout de même. Pourquoi ne pas tuer ces extrémistes? Je vous rappelle que Merah faisait partie des fiches S considérées comme très dangereux. Il était surveillé depuis 2005 par la gendarmerie. Bref, beaucoup de questions se posent pour ce SKF. Juste, je voudrais vous dire une chose. Un homme ne naît pas mauvais, il le devient. Mohamed n'avait pas un foyer propice pour se développer normalement. Beaucoup de services français ont échoué, et sans lien direct ont provoqué la mort de 7 personnes. J'ai fait exprès de pas trop parler des religions, car les religions, quelles qu'elles soient, propagent la paix et non le meurtre. Merci de m'avoir écouté, j'espère que ce SKF vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à partager la vidéo, à me rejoindre sur les différents réseaux sociaux qui seront dans la description. Je vous dis ciao à tous, c'était Vince, pour le 4ème épisode des Serial Killers français. Ciao tout le monde.